celle que nous allons écouter est une miraculée. Et je pèse mes mots. Je vous prie donc, je ne vous en dirai pas plus, de prêter oreille attentive, d'écouter attentivement ce témoignage. Nous allons donc recevoir Madame Kola Rasmata sous vos acclamations pour son témoignage. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Et je lui rends toute la gloire. C'est par sa grâce que je me tiens ce soir vivante devant vous. En effet, en septembre 2023, suite à un accouchement par césarienne, l'aiguille de l'anesthésie a été oubliée dans ma colonne vertébrale. Durant toute la chirurgie, jusqu'en salle de réveil. Et après, on a constaté que c'était resté là. Et on l'a retiré. Après mon séjour en maternité, je suis rentrée. Et des crises ont commencé. Des douleurs atroces. Des douleurs insupportables. Au bras. Au pied, la paume des mains. Il était même impossible de saisir un verre d'eau. Suite à cela, j'ai été hospitalisé en neurologie. On me mettait de la morphine. Et ça ne calmait pas la douleur. On m'a proposé des solutions humaines. Et j'ai dit non. Mon Seigneur. Et je lui ai demandé où tu es pour me laisser souffrir autant. Et le Seigneur m'a fait un clin d'œil. Un dimanche, après le culte, Maman Karambiri s'est rendue à l'hôpital Bogodgo pour visiter un malade qui n'était pas moi. Elle ne savait même pas que j'étais. Et c'est là qu'elle a aperçu des responsables de l'église. Elle s'est renseignée, on a dit qu'une sœur était hospitalisée. Et maman est venue prier pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Le lendemain, je suis rentrée. J'étais très contente, pensant que c'était fini. En réalité, c'était la première étape de cette tribulation. J'ai refait une rechute. Je suis reparti à l'hôpital, hospitalisé en rhumatologie. Je souffrais. On n'arrive pas à me dire de quoi je souffre. On me bombarde d'antidouleurs. Après la rhumatologie, je suis allé en maladie infectieuse. Toujours de la morphine. Ensuite en cardiologie. Et le diagnostic a été posé. En fait, l'aiguille est restée et une bactérie est passée. Inondait tout mon corps. Donc c'était une infection généralisée qu'on appelait septicémie. Et j'atteignais les 45 degrés de fièvre. Et on m'a bombardé de puissants antibiotiques. Et les reins ont craqué. Et j'étais plongé dans le coma. Et je ne réagissais à rien. Et le pronostic des médecins, ils ont dit à mon époux que même si je me réveille, je serai sourde, muette et paralysée. Et il a dit que je souffre d'une endocardite. C'est une infection grave du cœur. Et le taux de mortalité est de 68% en Europe. Comme en Afrique, il n'y a pas de statistiques. Et gloire soit rendue au Seigneur. Pendant le coma, par la grâce de Dieu, j'ai fait un tour au ciel. Je louais le Seigneur avec des séraphins. Et un jour, on échangeait. Et ils ont arrêté de parler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit qu'une voix montait. C'était la voix de Maman Karambiri qui me rappelait de revenir à la vie. Et suite à cela,
Sur terre, c'était la désolation. Les médecins ne savaient plus quoi faire. J'étais dans un piteux état. On ne pouvait pas m'opérer. On ne pouvait pas m'évacuer. Les résultats étaient mauvais. Les reins en mauvais état. Et par une dialyse, et surtout par la grâce de Dieu, je me suis réveillé du coma. Les dialyses ont continué. Et par la grâce de Dieu, les reins ont repris leur fonctionnement normal. Je suis rentré, mais le cœur était abîmé. Je souffrais d'une insuffisance cardiaque sévère. Une valve du cœur a été rongée par les bactéries. Et en juin passé, j'ai été admise à l'hôpital Tengango pour une chirurgie du cœur. La veille de la chirurgie, Maman Karambiri est venue. Elle m'a imposé les mains de la part de Papa Karambiri. Elle a prié. Elle m'a dit, ma fille, tout va bien se passer. Et pendant que maman priait, je me suis vue sur cette chair en train de témoigner. Et gloire soit rendue au roi des rois. La chirurgie s'est très bien passée. Pour ceux qui le savent, c'est une chirurgie lourde. On casse l'os qui est au milieu. On casse les côtes. On enlève le cœur. On fait une circulation sanguine extracorporelle. C'est une machine qui joue le rôle du cœur. On arrête la respiration. C'est une machine qui prend la respiration. Et je devais faire 6 heures au bloc. Finalement, j'ai fait 8 heures au bloc. Et gloire soit rendue à Dieu. Je suis sortie vivante. Victorieuse. La convalescence était périlleuse. Et le Seigneur s'est levé. Et je lui rends toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Je serai fini sans dire merci à mon roi. Les hommes m'ont dit que c'était fini. Et mon Dieu a dit non. Il vivra. Et je suis là. Je ne peux pas finir sans dire merci à nos merveilleux parents spirituels. Il fait jour et nuit. Il est à noter que pendant le coma aussi, papa m'est apparu. Quand j'étais au ciel. Et quand papa nous dit qu'il nous connaît dans le spirituel, c'est vrai. Papa m'a donné des détails personnels de ma vie. En me disant, ma fille, ça et ça tu as fait, c'est bon, courage. Ça et ça c'était pas bon. Améliore-toi. Et je lui rends toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis merci à toute l'assemblée. Tu n'as cessé de prier, d'intercéder. Vous avez mis la main dans la poche pour nous aider. On est à environ 10 millions de dépenses. On n'avait même pas le 10e. Et le Seigneur a pourvu par chacun de vous. Je dis merci à ma famille biologique. Tu as veillé. Et je rends gloire au roi des rois. Il est vivant. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu seul. On peut encore acclamer notre Seigneur. Amen. Amen. Jésus délivre encore. Jésus guérit encore. Jésus sauve encore. Amen. Alors nous